Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la com là. Bienvenue sur un nouvel épisode sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Shakir Bourahla, un artiste, un musicien, un chanteur, un danseur, quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Merci beaucoup de venir et de nous accorder du temps pour Merci parler. beaucoup Yanis. Voilà. Marhaba bik. Et merci beaucoup Yanis. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, on va passer un magnifique moment. Inch'Allah, merci beaucoup. Je rentre directement dans le tas. Shkoun ta, donc Shkoun Shakir Bourahla. Je couche Shakir Bouahla. Bon, question 1, là, je vais y aller. Comment tu te définis? Je couche Shakir Bouahla. Alors, Shakir Bouahla, c'est un jeune Algérien, plein d'espoir, rempli de rêves, qui a commencé le domaine artistique depuis tout jeune. Donc, là, actuellement, je suis danseur, musicien, chanteur, et aussi plus jeune réalisateur de scène, de spectacle. Donc, j'ai commencé ça récemment. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses, que ce soit en danse, en musique. Et voilà quoi, c'est un rêve qui se vit du jour le jour. Et c'est comme ça. Alors, Hakili, Alain, comment tu étais quand tu étais enfant? Tu te voyais devenir un jour chanteur, danseur, faire tout ça? Ou là, pas du tout, tu étais juste l'enfant lambda, les canneries, le sport. Hakina, je suis à la vie à ce moment-là. Bah pour être honnête, au début, genre, c'était un petit peu comme contre l'enfant lambda. Il va faire du foot, de la natation, comme chaque. Sportif, ouais. Exactement, sportif, que comme chaque jeune, enfin enfant algérien. Ouais. Après, bah, sachant que je suis né d'une famille d'artistes, ma mère est artiste, ma grand-mère aussi, mon grand-père en Irak, parce que je suis moitié irakien, moitié algérien, donc qui est aussi artiste. Donc voilà, qui me raconte genre le domaine artistique, je mettrai le cloche, mais vite fait. Ouais. C'est un petit peu ça. Finalement, c'est quelque chose de naturel. C'est exactement Tu ça. es dans un environnement où, voilà, qui était propice Exactement. à l'art, en Mm. général, mais à tout type d'art. Et Kbert, directement dans ce milieu. Tu as eu une ouverture d'esprit sur ça et ça t'a permis de commencer du coup très tôt, balak, non? D'être bekele. Dès à l'âge de 10 ans, bon, je faisais du foot avant. Après, un jour, j'ai essayé la musique. Et comme par hasard, le jour de la musique, t'as le même jour, t'as sport. Du coup, je devais faire un choix. Choix. Et le choix, c'est directement porté sur la musique. Ok. Et je n'ai jamais été forcé, c'est par les parents ou là par mon entourage. Ouais. Genre, c'est un choix personnel que j'ai fait parce que pourquoi pas continuer cette voie-là. Et après, je vais voir où ça va m'emmener. Donc voilà, tout ça a commencé en 2013, en février 2013. La musique a commencé en février 2013. Pour la danse, c'est une autre histoire. D'accord. Alors déjà sur la musique, tu joues beaucoup d'instruments. Ok, donc quels sont les instruments que tu joues? Quel a été l'instrument le premier, les بديت تتعلم تلعب? Et après, pourquoi pas, quel est ton préféré aussi? Et tous ces instruments. Bon, alors sincèrement, c'est une question très difficile, mais bon, d'abord avec باش بديت, voilà, exactement. بديت, bon, on a quitté la musique, بديت la mandoline. Ok. Donc voilà, بديت l'instrument que j'aime, d'ailleurs c'est mon instrument préféré, la mandoline, voilà. Après, ben, durant ma petite carrière, je suis passé par plusieurs instruments. J'ai appris, après j'ai fait banjo, violon, guitare, ukulélé, Principalement à cordes. voilà, principalement à cordes, et aussi tar. Parce que je fais taralji à mi-temps. Donc voilà. Très bien. Et qu'est-ce que les cours تاعك? C'est directement de la pratique ou la درتو un peu de... C'était où d'ailleurs? C'était dans une école? C'était dans une association culturelle Ok. qui faisait de l'andalou, parce que c'est mon domaine. أهل الفن ou là non? C'est pas Al Elfen, non. Ok. Al Elfen n'a pas été créé. Mais D'accord. voilà, c'est venu après Al Elfen. Al Elfen, c'est venu 3 ans après. Très bien, C'est on venu en en parlera 2016. après, Après, on en parlera. Voilà. Donc moi, j'ai commencé avec des profs. Ok. Et j'ai appris petit à petit à comment jouer, à comment aimer la musique d'abord. Parce que le plus important, c'est d'abord d'aimer ce qu'on est en train de faire. Parce que كل حاجة نحبوها ننجحوا فيها. Et voilà, c'était un petit peu ça. C'était تحب هذيك لا chose باش تكمل فيها وتخدم عليها, etc. Après باش تحبب un enfant de 10 ans ويكمل jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ça fait 10 ans déjà باش تكمل في le domaine.
sachant que je vis pleinement de ce domaine-là. C'est devenu ton métier. Exactement, Tu le faisais par passion, et aujourd'hui tu le fais par c'est passion et et métier, voilà. métier. Pas obligation aussi. Donc voilà, alhamdoulilah, après, la route a été très très longue, très très belle, parce que je me dis que alhamdoulilah, j'ai accompli des choses qu'à 20 ans, je ne pourrais pas peut-être rêver mieux. C'est comme ça Très bien. et alhamdoulilah. Donc, بديت بلا musique, et puis quelques mois plus tard, بديت un nouvel art, une nouvelle branche. Tu t'es lancé dans une nouvelle branche, c'est la danse. La danse. Donc voilà, ça c'est la révélation, parce que la danse m'a... Parce que par exemple, comme la musique بديتها grâce à mes parents, grâce à la maison, كلش. Mais la danse بديتها parce que c'était un choix personnel. Enfin, la magnifique histoire, c'est une histoire très très touchante. C'était un jour où un ami très proche de la famille, Miso, que je salue au passage, داني معاه au Théâtre d'Alger, au Théâtre National, Mehdi Bechtalzi, j'ai vu un spectacle là-bas qui est le Festival international de la danse contemporaine. J'ai vu les Américains performer sur scène. Donc le Tiana était archi comble. Donc, coup de fil les coulisses. Donc, j'ai eu la chance de voir les coulisses. Je dis, waouh. J'étais avec ma mère à l'époque. Je me dis, pratique d'art. Ça t'a impressionné? Quand là, j'ai envie de faire ça. Ouais. J'ai envie d'essayer. Dans le côté là, oh, ok, il veut essayer, ok, mais après, sincèrement, un jeune Algérien qui commence la danse, ça reste tabou quelque part. Voilà, c'est féminin. Bon, alhamdoulilah, j'ai pas eu une éducation des parents comme ça. Mais ailleurs, l'entourage, l'environnement, et pour le coup, oui, la danse, c'est pas pour les garçons. Voilà, on a toujours dit que le terme est même si c'est la danse professionnelle. Donc voilà, c'est comme ça. C'est l'environnement et c'est comme ça. D'accord. Comment tu l'as perçu, toi, en regardant les gens en ce moment? Au regard des jeux, je l'ai aperçu un petit peu à l'adolescence. Enfin, c'était là un petit peu 13 ans, 14 ans, où l'environnement vraiment commence à se corser. C'est une période liée à un jeune Algérien ou un jeune tout court. Hein. C'est l'adolescence, c'est comme ça, c'est un passage de vie. C'est exactement ça. Après, alhamdoulilah, je me suis construit une personnalité, toujours les parents derrière, toujours les gens que j'aime tant derrière moi. Et du coup, alhamdoulilah, d'ailleurs, j'ai continué. Je suis de nos jours, je suis international et alhamdoulilah. Ouais. Donc voilà. Après, pour continuer l'histoire à la danse, genre, je me suis dit, ah, ça, c'est ce que je veux. À l'âge de 10 ans. Après, j'ai dit, bon, arrête, après, je me suis inscrit dans une école de danse. Et là, j'ai déjà zéro complexe devant 30 filles directement. Je commençais par du hip-hop. Ok. Domaine lequel j'ai pas continué actuellement. Mais je gagne la mise. Donc voilà, ça a commencé par un rêve. Moi, parce que c'était au mois d'octobre, je me rappelle. Et depuis, j'en vis tous les jours et je pratique tous les jours. C'est un domaine pas très facile, humainement, sportivement. Parce qu'en fait, la danse, faut avoir un mental d'artiste et un corps d'athlète. Ouais. Et là, ça devient très, très dur. C'est combien d'heures d'entraînement par semaine? Avant, j'étais à 10 heures par semaine. Et là, actuellement, par exemple, cette année, je suis à plus de 20 heures par semaine. Je devais doubler par rapport à mes stages, à mon niveau à l'international et à mon rythme aussi, à mon rythme aux États-Unis. Ok. Donc voilà, c'est un rêve qui a commencé depuis tout jeune. Et personnellement, moi, personnellement, je n'y croyais pas parce que il y avait des personnes qui disaient ah, chacun me rush bête. Comme il y avait d'autres qui disaient non, chacun un jour. C'est ça l'histoire touchante. Et pendant tout ce temps, bien sûr, tu étais quand même à l'école, tu suis. Bien sûr, non, faut savoir tout d'abord que je suis étudiant et je suis, alhamdoulilah, presque diplômé, presque licencié. Donc, en marketing digital. En marketing digital. Donc, moi, j'ai toujours su faire la part des choses avec mes études. Donc, voilà, c'était les études. En fait, c'était soit soit tu fais pas ce que tu aimes. Donc, soit soit. Après, alhamdoulilah, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac en maths techniques, c'est avec la moyenne que je voulais, traite l'école que je voulais, la fac que je voulais. Après, alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah, après j'ai continué mes études.
Ben, comme ça, juste pour prouver que parfois les parents يقولوا non ولادنا ما يقدروش يديروا sport ما يقدروش يديروا des activités extrascolaires. Mais Pardon, je te coupe. Hein. bien sûr, Est-ce que tu penses que les enfants les développent plusieurs choses qui كانوا صغار donc par exemple كان يقرا كان يدير sport كان يدير la musique كان يدير بزاف عفايس ça aide pour plus tard ou là il y a d'autres parents ils te disent non moi je vais pas le remplir attends يقرا et après du coup il fera ce qu'il veut plus tard. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé le fait d'avoir fait plein de choses en même temps? peut-être d'avoir fait plein de choses en même temps, c'est l'une des choses qui font Shakir d'aujourd'hui. Donc ما نقولكش que le chemin a été facile. C'est très très difficile de vivre de l'art et de vivre dans un milieu artistique. Les coups bas, c'est marrant, sincèrement, moi qui vis de l'art actuellement, on est très très vite mis face à une réalité d'adulte. Ok. C'est à 15 ans, Shakir avait des responsabilités, Shakir à 15 ans représentait l'Algérie à l'international, Ok. alors qu'un jeune de 15 ans standard, peut-être que c'est dur. Ok. Et que le stress d'avoir le poids d'un pays sur les épaules, ça c'est dur, c'est très très dur. Ça c'est très dur. T'as pensé à abandonner par moment? Parce que cache nahar salat le kaka tu te dis c'est trop, je crois que je vais arrêter la danse ou je vais arrêter la musique surtout نقص حاجة Ouais. على راحتك. Sincèrement, j'ai pensé plusieurs fois. Qu'est-ce qui a fait que t'as jamais lâché? Mes parents. T'es toujours motivé. C'est ça, moi je trouve que c'est mon entourage qui m'a toujours aidé à me développer et à être ce que je suis là aujourd'hui. Si tu pouvais donner un conseil aux jeunes parents qui ont des enfants là, jeunes, en bas âge, etc., tu leur Oui. dirais quoi? Soutenez vos enfants parce que c'est vous et que vous. Parce que c'est vrai que dès que l'enfant aura des amis, aura un entourage, mais c'est vous. Voilà, c'est votre rôle et j'espère qu'un jour, je le dis, qu'un jour je serai un bon père comme a été mon papa. Donc voilà, alhamdoulilah, parce qu'il a toujours été compréhensif et a toujours... Un jour, j'avais un spectacle de danse d'ailleurs, et il y avait une prof de danse qui m'avait dit, une prof de danse, danseuse à mi-temps, pas à plein temps, m'avait dit, oh, tu fais de la danse, tu fais de la danse, comment ton père a accepté ça? Alors, il faut expliquer que c'était de la danse contemporaine. C'était de la danse classique, parce que j'ai commencé le ballet avec l'âme. Et donc ça... Après, je lui ai dit, vous savez quoi? Ce qui est étonnant, c'est que mon père, le jour du spectacle, vous allez voir en première ligne en train de m'applaudir. Ouais. Et ça ne veut pas dire que faire de la danse, ça ne veut pas dire être féminin. Parce que أنا هو اللي نروح نلعب لي ماتش في الحومة أنا هو ça peut être les deux côtés. Voilà, genre ça ne veut pas dire complexe, elle a la vérité. exactement, mes amis gars font de la boxe, moi j'ai vu les soutenir faire les compétitions de boxe تاعهم, ils viennent me voir faire les spectacles. Ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Après comme j'ai dit, donc voilà, en 2014, enfin en 2017, pardon, j'ai eu la chance de gagner le titre Ali Maachi. Et j'ai eu un record d'ailleurs du plus jeune lauréat national en Algérie. Et d'ailleurs, à la même année, j'ai découvert Broadway. Très bien. Donc justement, je voulais venir à ça. Comment était la transition et comment tu es parti à Broadway? Alors Broadway, New York, c'est là où naissent toutes les comédies musicales. Après, t'en as fait aussi par la suite, donc Ouais. on va arriver à ça. Quand tu es parti aux États-Unis, quel a été ton ressenti à ce moment-là quand tu es parti, un jeune adolescent qui va aux États-Unis, un pays... et un grand pays où c'est le pays de la démesure, tout est grand, tout est... Tu vois, c'est impressionnant pour beaucoup de gens. كيفاش انت رحت Manhattan, New York, Broadway et voilà. Et là, ça a démarré, ça a décollé pour toi. Ouais, on va dire que ça a décollé, sachant que je suis danseur avec des compagnies américaines depuis très très jeune quand même. Okay. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Depuis, j'ai été repéré
D'accord. C'est même comme ça que j'ai été repéré. Comment s'est passé le repérage? Le repérage s'est passé en Algérie, généralement, ou là à travers les réseaux sociaux, ou à travers Ok. tierces personnes qui envoient. Donc voilà, c'est principalement ça. Donc, il y a des boîtes américaines qui sont venues ici. Des compagnies. Des compagnies. Des compagnies Voilà. américaines qui sont venues faire des workshops, faire des formations, faire des stages, et on repère. Et on garde Quel est les leur contacts. objectif au moins? Leur objectif, peut-être, c'est d'agrandir déjà leur compagnie, D'accord. de, De recruter de là et exactement, de d'emmener, recruter et de représenter la compagnie en Algérie. Algérie. Donc Ok. voilà, c'est ce qui a été fait avec plusieurs compagnies, Très enfin ce que j'ai fait. Et aussi, ça reste aussi un bon contact et pour s'élargir à l'international. Donc c'est ça le but. Ok. Donc voilà, en 2017, comme tu l'as dit, Yanis, c'était le rêve américain. J'ai commencé à danser en Bordeaux avec la compagnie, avec Patchouli Dance Company, Ouais. que je salue au passage, qui me suivent à chaque chorégraphie, chaque spectacle que je fais aussi des spectacles avec eux d'ailleurs. Ok. J'ai fait 2 festivals, j'ai représenté l'Algérie 2 fois avec eux en visio Pendant le Covid. pendant le Covid. Donc je ne pouvais pas partir. C'est très bien. Ouais. Et C'est-à-dire que ça s'est pas arrêté. même ça pendant ça la s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté depuis 2017. Et de nos jours, ça s'est jamais arrêté. Ok. Donc voilà, ça a été un rêve qui a été réalisé. Je me suis dit, oh, à 15 ans, être à Broadway, dans une salle de danse aux États-Unis, ça c'est dur, en portant aussi les couleurs de l'Algérie. Ça, c'est une fierté, c'est une très très grande fierté parce que, Drapeau algérien, tu vas à Bordeaux. C'est. waouh, Hein? ouais, quand je me rappelle, j'ai les larmes aux yeux parce que ça a été une très très grande émotion. Et je porterai toujours assez fier les couleurs de l'Algérie. Ouais. Un jour, enfin récemment, ce qui a été bon, je sors d'une autre histoire. De comme je crois comme de Never Give Up. Yep. Genre, il faut jamais abandonner. Abandonné. Il faut un détail, c'est que j'ai commencé la danse grâce au Festival international de la danse contemporaine. Et je me suis dit, un jour, je vais représenter l'Algérie. Je vais monter dans ce festival-là. Et c'est moi qui va porter les couleurs algériennes. Une chose qui a été faite 2 fois cette année, enfin très récemment. T'as pris combien de temps, là? C'était en 2018, ça m'a pris 6 ans pour le faire. 6 ans. Parce que j'étais assez jeune, ça m'a empêché. D'alto objectif et 6 ans après. Voilà. C'était un objectif pour moi, c'était vraiment un objectif. Chacun بديت la danse grâce à ça, لازم نديرها. Ouais. Et c'est une chose qui a été faite, qui a été accomplie en 2018, 2019 et cette année aussi. Ok. Donc c'est que je suis monté avec le ballet de l'Opéra d'Alger, je remercie 2023. Alors peut-être Madame Fatma Zahra Senoussi Nabos, que je remercie d'ailleurs de m'avoir ouvert les portes. Ouais. Voilà, parce qu'elle m'a ouvert les portes. Elle m'a vraiment aidé durant mes entraînements, ma préparation physique pour repartir. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'était ça le rêve américain. Et cette année, j'ai eu une expérience folle, très très folle. Quand j'étais jeune, je regardais toujours les films, je regardais toujours sur mon téléphone les films de Pina Bausch, de Martha Graham. Je me suis dit, comment atteindre ce genre de salle? Martha Graham qui est considérée une des plus grandes écoles au monde. Et je me suis dit, non, Shakir, Mazel. Je me suis dit, Shakir, Mazel, là, je me suis dit, c'est un objectif, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai été contacté par une école européenne. J'ai postulé, j'ai fait mon dossier CV, etc. Chauffe, Mektoub, tout ça pour vous dire, ça c'est une histoire qui a été incroyable et que c'est la première fois que je raconte. Wallah, à part ma famille, Wallah, mais à la belle homme. Merci pour ça. Et j'ai mis du temps pour la raconter. J'ai mis du temps pour la raconter, mais là, on accepte nos échecs. Parfois, on échoue, mais pour mieux réussir. J'ai postulé pour une école européenne de l'Europe de l'Est. Et j'ai fait genre avec la procédure, t'as CV, dossier, j'ai tout fait, tout préparé. Une belle biographie, un beau CV, CV. Et j'ai envoyé à l'école. Sachant que j'ai arrêté une année pendant l'année du Covid, j'ai eu un burn-out par rapport au Covid, j'ai arrêté la danse comme tout le monde, normal. Donc voilà, c'est une histoire que je raconte avec fierté, même si هذاك الوقت ما كنتش كاع fier نكذب ما نكذبش عليكم. C'est normal.
Et pour la première fois, Shakir a connu un refus. Ça a été ton premier échec, on va dire. Refus. Shakir refusait une école à l'Europe de l'Est, sachant que, alhamdoulilah, sachant que Doukaga, l'Europe est genre, on m'envoie Ouais. des représentations. J'ai représenté d'ailleurs l'Algérie en France, aux États-Unis, en Turquie, en Italie, en Italie par visio, en Hollande aussi par visio. Donc je tiens des conférences parfois pour représenter l'Algérie. Donc l'international, c'est pas nouveau pour moi. Et là, Shakir, avec tout le truc que j'ai fait et Shakir a reçu, je me suis dit, Balak, il y a un problème, Balak. Je me suis pas assez entraîné, Balak, quand je me suis arrêté. Après, là, je suis rentré dans le mood. Shakir, c'est bon. Genre, Balak, là, c'était le moment, le déclic. Balak, c'est la fin. Ouais. Balak, c'est la fin, c'est bon. Balak, Ouais. je dois juste former, partager et ne pas avoir. Ouais. Je pensais que c'était la fin. Là, Enfin, c'était la carrière. plus grande remise en question au monde. Après, un jour, je suis rentré à l'école, à l'EFTG. Là, j'étais en cours d'informatique. Déjà, désolé à mon prof d'informatique d'avoir fait ça, parce que c'est une révélation. Donc, ouais, j'étais en cours d'info d'acheter avec mon PC. J'ai lu l'audition de l'école la plus prestigieuse au monde, qui est Martha Graham. Et j'ai vu le dossier qui est demandé, et j'ai vu que c'était la même chose. C'est mal été je me suis dit, ça, attends, c'est vrai le dossier. Donc, le dossier copié qu'on y a Wajid, autrement dit. Après, je me suis dit, non, non. Première feeling dans le même batch. Parce que une école moins cotée m'avait refusé. Ouais, donc tu le dis. J'ai dit, là. Donc, donc viser la grandeur, Shakir, c'est trop grand pour toi. Et là, je me suis dit ça, et je me suis dit, mot par mot, Shakir, c'est trop grand pour toi. Donc là, je suis en train de partager avec vous mes doutes, un truc que je fais très rarement, même Bernard, quand elle a fait, Avec humilité. voilà. Et là, c'était une déclic, Shakir, non, Artek, non. Après, il y avait mon meilleur ami, mon ami d'enfance, Wassim, qui est d'ailleurs en Espagne, que je salue aussi. Et il m'a dit, Shakir, il m'a dit, putain, c'est J'écrase. exactement. Ils t'ont refusé, c'est bon, bah, c'est que le refus, ils t'ont refusé, on bat. Normal. Vas-y, do it. Et bon, 2 heures avant la deadline, copier-coller direct. My name is Shakir Bouhla, I'm from Algeria. Ouais, bête l'employage, tout le dossier. Tout le dossier. J'ai envoyé ça en juillet. Ok. Site. En juillet. Non, j'avais envoyé ça en février, pardon. Ok, 2000. Après une site. 2023. 23. Non, 2022, pardon. 2022. Parce que j'ai fait le nouvel an. 2022. Après une site, genre, qu'est-ce qu'il dit là, fait ça, je te dossier. كمل يعيش حياته شاكر كمل il a continué ses tournées nationales mes spectacles aussi ici en Algérie Ramadan mes tournées Ramadan mes tournages mon compte Instagram genre j'ai continué ma vie quotidienne c'est la vie que je vis tous les jours en juillet animé j'étais même au siège d'Ahl El Fed ils battent les mails Instagram, Gda, merci de nous avoir envoyé. Vous avez été accepté. Wow. Et maintenant, nous attendons votre dossier. Wow. Pour le reste. Choc. Est-ce qu'on est معكم est-ce que là Ah non, tu ne rêves pas. Après, عيط لما maman. بديت نعيط قالت لي وش بيك. L'émotion était très très grande. Quand j'ai été accepté à Gras. Ouais. Là, je me rends compte qu'il faut jamais genre تصغروا من قيمتكم باسكو جونغ ربي ما كتبليش نروح لوروب دو لاس مكتب لي بلو غون عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم et là je me suis mis الآية في راسي je me dis شكي هذه كلامنا parce que c'est vrai sur le coup je me suis senti très très mal كيفاش l'Europe de l'Est m'acceptait منيش
Mais après, genre, genre, Rabbi Subhanahu me réservait plus grand. Ouais. Allez, non, ça c'est pas pour C'était toi. ta destinée, on va dire. Hein. Et après, qui se me dit accepter les gars. Ah, mais pas les d'ailleurs. Ah, ouais. On peut dire C'est comme, c'est la vie, voilà. Ouais. Après, j'ai préparé mes papiers. C'est où? C'est Budapest. C'est Budapest. Voilà, Ok. c'est Budapest. C'était à Budapest. Très bien. Exclusivité. Et Et d'ailleurs, j'ai préparé mon visa, etc. Je suis parti. Je suis parti pour 2 mois faire le Winter Intensive. Yep. J'ai fait une formation de 2 mois où j'ai représenté l'Algérie avec 18 autres nationalités. ok. Je me suis fait des amis et j'ai vécu un rêve. Ouais. J'ai vu cette fois-ci, ça, j'ai vécu un rêve parce que تعلمت في هذاك الفواياج. تعلمت باللي Alors d'abord humainement et personnellement, je تعلمت. humainement Ensuite, tu me diras ouais, je تعلمت de différents dans leur manière de travailler et tout. Ok. Ok. Sincèrement, humainement, bon, la question elle est claire. Humainement, je me suis directement dit avec mon expérience que j'ai eu là-bas, je me suis directement dit que Shakir, et ça, je lance ça à travers mes réseaux sociaux, donc c'est mon combat fait les réseaux, c'est qu'un jeune Algérien peut réussir partout. Ça veut pas Ouais. dire que Aïch Fetzel ou Labda Fetzel qui ne peut pas réussir, qui ne peut pas être Ouais. à l'international. Ça veut dire que tu as toutes tes chances. وحاجة ما تخسرها. Exactement. C'est juste si tu as envie de Exactement. travailler, Faut tu peux le travailler, faire. tu peux le faire. Donc c'était ça. C'était humainement que un jeune Algérien peut le faire finalement. Et en fait, comme j'ai dit récemment, une conférence de presse, on m'avait posé la question. Shakir Bourhela, un danseur qui a traversé la terre pour aller aux États-Unis. Donc on peut dire que c'est pas un produit local. J'ai répondu tout simplement que non, que Shakir Bourhela est un produit 100% local, exporté par la suite. Donc voilà, C'est bien. Tu t'es ouvert à l'international. c'est ça. Et qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que tu as appris dans ta manière de travailler là-bas? Est-ce que le travail là-bas il est différent? Est-ce qu'il y a un professionnalisme اللي بالك ما عندناش حنايا؟ كيفاش Certes, oui, sincèrement, il y a un professionnalisme, il y a un niveau très très élevé. C'est-à-dire, Donc il y a de la ça ne concurrence. veut pas dire que ما عندناش professionnalisme. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais au moins, Les gens, c'est moi, sur les technos, واش يديروا, je crois ils sont C'est- très dans le détail. Est-ce que Comme- tu l'as ressenti? Et puis donne-moi tout type de ressenti que tu as pu. sincèrement, je l'ai ressenti car en fait, en tant que première école, en fait, ils se prennent pour la première the best, pour les the best. Donc c'est un petit peu très très sévère. Ouais. Pour eux, c'est 10 minutes avant l'heure, c'est un retard. Ouais. Par exemple. Donc c'est ça. technique. 10 minutes. Donc voilà, il y a un professionnalisme et un amour de travail acharné Ouais. qui est ouf. En fait, là-bas, en fait, ce qui est la seule différence en fait entre le travail en Algérie et le travail aux États-Unis, c'est un petit peu la manière de la concurrence. Ouais. Là-bas, on doit travailler H24 pour se dépasser soi-même, pas pour dépasser un danseur. Ouais. Donc voilà, il y avait un danseur de 18 nationalités différentes, Ouais. 18 langues différentes. Ouais. Et en fait, le partage était incroyable. La culture, comment un autre humain réfléchit, comment apprendre la culture, la langue des autres. Ouais. Là, c'est très très important, humainement parlant. وشنو الحاجة جبتها من التم, tu la ramènes ici et tu te dis ok ça dans mes entraînements parce que tu es aussi formateur, Oui. etc. وشنو الحاجة اللي جبتها من التم et tu essayes de l'inculquer ici aux autres. En fait, depuis tout jeune, j'ai toujours su être discipliné. Ok. D'abord avec moi-même, en me respectant en tant qu'artiste, athlète, on peut dire, qu'autre chose. Donc je veux dire que c'est vrai, le travail c'est bien, mais la discipline c'est mieux. Un travail acharné peut être mauvais, mais de la discipline c'est tout le contraire. Ok. Donc être sérieux et discipliné, respecter son entourage, et respecter son équipe,
c'est la clé de la réussite. Et c'est la preuve aussi avec Ahl El Fun, Ouais. car je dis à chaque fois que, d'ailleurs, on va ouvrir le volet à Ahl El Fun. Ahl El Alors, Fun, raconte-nous comment ça a démarré, qui l'a créé, et qu'est-ce que tu fais au sein d'elle? Ahl El Fun, Ahl El Fun, c'est le début de la grandeur, d'une grande chose. Donc, Ahl El Fun a été créé en 2016, en août 2016. C'est d'abord une rêve familiale. Un jour, ma mère avait dit réunion au salon, ok, je veux créer une association qui s'appelle Ahl El Fun, qui est dans la musique, la danse, le théâtre. ونبداو بالعقل. Ok, Déjà, تقدر تقول شكون معاك؟ نسمة Madame Salim Bouahla, Voilà. que je remercie parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Alhamdoulilah. نكذبش عليكم. Ah, c'est comme ça partout. Donc voilà, c'était le début d'une très très grande et belle aventure. Donc ça a commencé en 2016, ça a commencé tout doucement. Et, et voilà, mais à l'âge de 14 ans, je découvre ça, nouvelle association, nouvelle aventure. C'était très très dur au début, humainement, professionnellement, les moyens. Donc voilà, c'était très très dur. Mais وحدكم exactement, بدينا avec 0 dinar. On a démarré un business avec 0 dinar, on peut dire. une association. Et, et là, genre, genre quand on faisait des spectacles, les salles étaient à moitié vides. Mais الاسم مازال ما على بالهمش c'est qui Ahl El Fun. Oh, venez voir découvrir Ahl El Fun. Ouais. Et là, au début, c'était vraiment dur. Après, comme je l'ai dit récemment sur scène, d'ailleurs, j'ai eu les larmes aux yeux. Là, Ahl El Fun, pendant ce mois de Ramadan, ce mois de Ramadan, pardon, a rempli toutes les salles d'Alger, aussi celle de Oran. Et là, c'est une fierté de voir un tel public là, parce qu'en fait, le Quel public, type de salle vous faites? on fait chaque type de salle et d'hôtel, généralement théâtre, opéra, Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun, les théâtres, genre partout, là où la demande est là où le public Très bien. veut être là. Et quels sont vos spectacles? Généralement, les spectacles sont très différents. Donc il y a de la musique, il y a de la danse, Il y a de la l'orchestre. musique, il y a de la danse, il y a du théâtre. Il y a beaucoup de classes. La classe supérieure d'Ahl El Fun, la classe Kids qui ont entre 4 ans et 12 ans, qui font le buzz actuellement Ok. sur les réseaux, qui sont très très petits et qui font de la musique traditionnelle. En fait, Ahl El Fun, le but c'était. Moi, en fait, notre objectif de l'association, c'était Saut was Sora. Ok. C'était Saut was Sora. Par exemple, Ahl El Fun sort chaque année une nouvelle édition de costumes, de tenues traditionnelles. Gagne le psau kif kif. C'est ça كيفاش ديروا باش تجيبوا هذوك les tenues? Est-ce que vous partez dans le passé, vous voyez ce que les tenues traditionnelles algériennes et vous essayez de les moderniser, ou là vous gardez le même cachet? Et au sujet aussi des musiques que vous choisissez, que vous jouez, est-ce que c'est des grands classiques algériens? Est-ce qu'il y a une touche takoum peut-être? Parle-nous un peu de... Comme vous voyez sur mes réseaux, Cheikh El Bouahla Instagram, ce que je partage souvent, mais nos travaux. En fait, pour les tenues, c'est de la recherche. Que ce soit tenue ou bien de la musique, c'est de la recherche. La recherche approfondie avec des connaisseurs, des historiens parfois, et de très très grands stylistes du Moyen-Orient en général. Ouais. Parfois, on va même dans le côté occidental Ok. pour revoir un petit peu, pour revisiter le côté traditionnel algérien ou le côté traditionnel andalou. Et pour les musiques, Ahl El Fun a toujours apporté sa touche de fraîcheur, sa touche artistique, son empreinte artistique. On a actuellement un album et un double album, Très bien. Andalousilia, qui s'appelle Andalousilia. C'est une histoire imaginaire qu'on a créée. D'ailleurs, c'est une comédie musicale qui a fait le tour d'Algérie, Andalousilia. Un spectacle que j'ai réalisé moi-même, que j'ai eu l'honneur de réaliser. Et voilà, c'est ça. Ahl El Fun, en fait, apporte toujours une touche de fraîcheur. Genre, on respecte nos traditions, certes, Ouais. mais on rajoute notre touche artistique. On rajoute des fusions de musique, de la musique habile, de la musique. En fait, faut savoir qu'on fait de la musique algérienne en général. D'accord. Donc vous faites de l'inclusion
Exactement. à Algérie. Exactement. Vous préservez le patrimoine, Exactement vous ça. modernisez un peu On va moderniser. Et c'est comme ça, on modernise, on rajoute le plus parce que c'est la touche artistique. On doit rajouter pour ajouter notre touche culturelle. Et c'est comme ça. Après, lors des spectacles, ça c'est autre chose. On commence avec la danse contemporaine, on va regarder la danse celtique. On peut faire beaucoup de choses en un seul spectacle. D'accord. Et c'est une comédie musicale non-stop, c'est une histoire. C'est marrant trop le hikaya. Et t'es embarqué. Et t'es en parc. Donc voilà. Bien. Est-ce que tu peux me dire quel est ton quotidien? Tu as beaucoup de choses. Hein? Tu t'entraînes Oui. et tu entraînes les autres. Tu es dans la musique, tu es dans la danse, tu es dans les comédies musicales, tu es avec Ahl El-Fen. Maintenant, tu es ultra sollicité avec la presse, avec les plateaux, avec les, hein? C'est vraiment très chargé. Comment tu t'organises et tu donnes tes priorités à quoi? Avec mon père me fait un mec j'ai jamais vu pour regarder avec. D'ailleurs, il a arrêté. Il a arrêté de suivre le programme. Ça y est. C'est un peu terrible. Voilà, exactement. Mais c'est une manière de s'organiser. Il faut être sélectif parfois. C'est le domaine qui nous pousse à faire ça. Oui. Et voilà, oui, je sens le feeling de quoi. Mais généralement, pour répondre à ta question, généralement, mon quotidien, c'est entraînement le matin. Parce que je suis actuellement avec le ballet de l'Opéra d'Alger. C'est entraînement le matin, entraînement. L'après-midi, c'est soit j'écris de nouveaux concepts, soit tournage pour mon compte Instagram. Ok. Soit je reste en réunion avec mon équipe. Donc voilà, on reste comme ça et on discute par rapport aux nouveaux projets, par rapport aux nouvelles préparatifs. Donc c'est important de discuter, de parler. Oui. Et parfois le soir, c'est sorti entre amis parce qu'il faut décompresser comme J'allais ça. te poser la question. Oui. Est-ce que tu trouves le temps de voir tes amis ou de passer du temps en famille tu fais des sorties? Je dois parfois consacrer du temps pour ça. Ok. Faut décompresser. Parfois. Parfois la vie nous oblige à sortir manger ou là ça sortir faire une activité avec des amis. Ok. Ça arrive très peu. Bon, actuellement, sincèrement, ça arrive. يقولوا لك صحابك يقولوا لك ما نشوفوكش يعطيك شي. C'est un rythme de vie que j'ai choisi et celui qui n'accepte pas mon rythme de vie, ça veut dire que c'est pas mon ami. Ouais. Ça veut dire qu'il ne peut pas suivre. C'est comme ça. J'ai très très peu d'amis pour être honnête. J'ai très très peu d'amis et j'ai eu malheureusement beaucoup de combats par rapport à mes amis qui sont du même domaine parce qu'ils disent ah il fait ça après nous on fait pas ça. Après Donc, c'est une question de travail. C'est une question comment tu te comportes toi vis-à-vis de ça? Les gens qui te critiquent ou les gens qui te descendent. Ça, je pense, tout le monde a connu ça. C'est sûr. Tout le monde a connu ça dans tous les domaines. Avec des concurrents, avec je sais pas moi, des gens qui critiquent juste pour critiquer. Hein. Comment toi, tu fais face à tout ça? Personnellement, chaque année, on prend maturité. C'est comme chaque être humain. Et pour répondre à ta question, sincèrement, là, actuellement, je me comporte comme si je n'avais pas de concurrent. Et je n'ai pas de concurrent. Chaque Bouahla n'a pas de concurrent. Elf n'a pas de concurrence. Enfin, je me suis toujours essayé de me comporter en tant que Sheikh Bouahla. Je fais ce que j'aime. Je fais ce que je veux. Je fais ce qui est bon pour moi. Et à part ça, de voir la concurrence, qui a fait ça, qui a fait ci, ça ne m'intéresse pas. Tant que moi, je fais ce que j'aime. Et là, les gens poussent, d'autres personnes poussent à faire de la concurrence avec moi. Moi, je n'ai pas de concurrence. Moi, je n'aime pas me comparer. Parce que c'est bien qu'il y ait une forme de concurrence parce que ça nous pousse à nous améliorer, on est d'accord. Plus qu'il y a une NAS, mieux c'est pour nous. Dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, non. Parce que dans ce domaine-là, c'est moi personnellement, si on se retrouve à faire de la concurrence, que genre tu te retrouves à se comparer. tous les trolls fait de la salle non. C'est une bonne façon de faire. D'ailleurs, Michael Phelps, qui a été combien de fois champion du monde de la natation, il y a un mème que je vois très souvent sur les réseaux sociaux, sur lequel en compétition,
On voit une image où il est devant, ou un deuxième et un troisième qui sont à côté de lui, et quand il nage, il le regarde comme ça pour essayer de le rattraper, tu vois, alors que lui, il est juste focus Il sur focus sur, c'est ça. sur son Et objectif. ça, en fait, on a toujours fait. En fait, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été volées, qui ont été prises, mais je n'ai jamais critiqué les gens qui prennent les idées. Au contraire, je me dis que je suis dans le droit chemin, que j'inspire, c'est bien. C'est très bien. J'ai cette mentalité de partage. Et je dis ouvertement, celui qui a besoin d'aide, un jeune qui a besoin d'aide, qui a besoin d'idées, qui a besoin de concepts, D'ailleurs, je suis là. vous recrutez des jeunes dans votre chez Alphen, vous prenez des jeunes, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans la danse, vous recrutez. Oui, on recrute toujours un Elfen. Comment Fallait il- Habib Marhaba Beh, c'est lui qui aime l'art de la un scène. enfant qui veut le mettre dans l'art, comment il fait? Il le contacte. Donc voilà, il nous contacte, soit il vient à Maqam Shahid, on est au niveau 108 Maqam Shahid, juste mal Dakhala, Elfen, facile. Ou là, les réseaux sociaux, Instagram, Instagram, L-du-bas Fen. Ou là, chaque Bouhla, venez me demander directement, il n'y a pas de problème, Rahba. On les mettra en... Et ah bon, merci. Merci le monteur. Très bien. Et tu fais aussi du son? Parce que qui a capté à la Riyad al-Fath, Oui. t'as un studio? J'ai suivi d'enregistrement que j'ai ouvert très très récemment. Donc, mais Faut j'ai dire. pas encore fait l'ouverture, la grande ouverture. Ok. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Mais voilà, j'enregistre parfois des voix off, des enregistrements, des singles. L'énergie, chacun. Sur ma table, Parfois, exactement. tu fais. J'essaie de remplir Ça te mon temps. fatigue pas. Si, parfois. C'est fatigant, mais j'essaie de remplir mon temps pleinement parce qu'en fait, je me dis que c'est un rythme de vie que j'ai choisi depuis tout jeune et c'est comme ça. C'est un rythme de Est-ce que vie. c'est plus la fatigue physique ou la mentale ou les deux? Parfois les deux. Parce que être dans le cercle artistique, enfin dans le milieu artistique, c'est comme ça. Parfois on est très Ouais. fatigué et c'est là peut-être où ça ressort l'inspiration. Pas beaucoup. Parfois non. Enfin ça dépend. Ok. شحال la moyenne d'heures de sommeil تاعك؟ 7, je dirais. 7 heures. Ok. Je dirais. Très peu. Parce que je me lève très tôt le matin. C'est pas le cas hier soir. C'est pas mais arrive 3 heures, allez, Ce matin, pareil. Ok, non mais Mais bon. non, c'est bien. T'arrives à faire d'autres activités extra parce que à la base, les gens ils déroulent la danse, ils déroulent la musique, etc. pour la détente, pour faire autre Oui. chose, tu vois. Et toi, ça, c'est ton rituel, c'est ton métier, mon tu fais rituel. que ça. Donc, qu'est-ce qui te détend, toi, à côté? Qu'est-ce que tu fais à côté où tu sors? Là, sincèrement, c'est un beau rituel, même si c'est dur parfois, le rythme est très élevé, mais parfois c'est un rituel. Mm. Avant d'être un chef d'équipe ou d'être un leader, c'est pas comme être un simple Tout à fait. un simple artiste. Ok. Donc ça c'est une tâche en plus. Quand tu entraînes les jeunes, moi, je تحس, comment ils te voient? Est-ce que tu es un modèle, tu es un exemple, ou là, tu es juste l'ami qui les conseille? Comment tu te positionnes? Je ne saurais pas répondre à cette question, faudrait leur demander à eux. Je sais Ouais. pas, mais pour être honnête, Dans ton comportement, comment tu te comportes avec eux? mais je Est-ce reçois, que tu es sévère un peu à la Graham, à la Broadway, je suis et c'est un peu comme ça, ou là, من داك تزيد تقصر معاهم? au travail. Moi, je suis très chill dans mon travail, Ok, très ouvert aux propositions, aux idées. ok, Je suis très chill, mais très sévère à la fois. ok. Donc, je sais faire la part des choses, surtout في الخدمة. Même si je travaille généralement avec mes amis, c'est marrant que je passe 3/4 de mon temps avec eux au travail. Ouais. Mais quand je vois le résultat sur scène, moi, je me dis. Quand- En fait, je suis revenu en Algérie ce mois de décembre. Je me suis dit, en fait, c'était prévu que je reste aux États-Unis parce que j'étais proposé là-bas. Et un jour, en fait, le nouvel an, c'était la nuit de la magie. Je me suis dit, Shakir, t'as pas tout accompli. Ouais. Mazal. Ouais, Il y avait un truc معلق. One next step. Il y avait un truc معلق en moi, c'était de créer la plus grande comédie musicale de jeunes en Algérie. Ok. Il y avait un truc. Parce qu'en fait, c'était le Haras l'Andalousiya, une comédie musicale très récemment
réalisé par moi et joué par tout Al Fan. Donc c'était un rêve qui a commencé en 2016, مع l'association. Ok. Mais on n'avait pas les moyens. C'est dur de trouver les moyens, soit financement et que ça soit Humain. humain. Ouais. Donc je me suis dit, c'est peut-être un projet assez grand pour un début. Ok. Après 6 ans, je me dis que j'ai une équipe, C'est le moment. j'ai un décor, j'ai une équipe décor, lumière, technique, écran. J'ai toute une équipe, donc c'est le moment. Ok. Pas d'accord. Donc je suis revenu donc avec cette idée en tête. Et là, je me dis, on était le 15 mars, je me rappelle, je me dis, طلعوا الحراز. في الدار كيفاش طلع الحراز en 15 jours, c'est impossible. La date, c'est le 31 mars. C'était le 31 mars. 16 jours طلع la comédie musicale. Pourquoi? Mais pas parce que j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en moi, on a bien besoin de loin. Quand on fait ma confiance, rien n'a été fait. C'est moi l'équipe gars ma la balance. Personne n'était ni le scénario n'était prêt, ni l'histoire n'était prête, ni le décor et voilà. Donc voilà, 16 jours, تمشي ما تمشيش. Gars, c'était نمشي. Et là, le stress était sans compte parce que bon, sincèrement, quand je fais des scènes, je stresse plus parce que genre c'est un rituel. Ça fait partie du travail, genre un spectacle, ça fait partie du travail. Et جات تزورنا اليوم قد Minoucha. جات تزورنا. Elle est gentille, celle. Donc je me dis, ah mais là, comédie musicale, 15 jours, là c'est un autre format quand même. C'est des décors, c'est un défi qui est très très élevé. Il y a toute une équipe qui est derrière moi. Parce que c'est comme ça, les spectacles, c'est là que الناس تغلط. Est-ce que حققته؟ Oui. La salle était... Quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu le fais. Quand je suis rentré sur scène, j'ai fait... Comble. Déjà, la salle était comble. درناها. Ouais. Donc, c'était... واش هما les objectifs تاعك là quels sont, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois toi tu te fixes un objectif تحققه. Quelles sont les prochaines étapes? Sincèrement, les prochaines étapes, c'est... J'ai l'impression que tu as tout fait. Mais non, pas tout fait. Non, pas tout fait. C'est vrai. Non, pas tout fait. Tu es parti aux États-Unis, tu as fait comédie musicale, tu as fait des choses, etc. Généralement, il y a des gens qui ont des carrières. Toi, tu as vécu cette carrière de manière accélérée et en étant jeune. Et maintenant, tu as une expérience et tu as le temps pour aller chercher encore plus haut. Donc, où le rêve? Bon, après, je me dis, alhamdoulilah, j'ai que 20 ans. Ouais. J'ai 20 ans et j'ai accompli, alhamdoulilah, pas mal de trucs. On ressent pas que tu as 20 ans, tu le sais ça? Ah oui. Ouais, j'ai beaucoup de maturité qui se dégage. 20 ans, 20 ans. Donc voilà, que 20 ans. Et c'était, en fait, tout commence par un rêve. Parce que moi, je suis d'abord un très, très grand rêveur. En fait, je n'ai jamais rêvé petit. J'ai toujours rêvé grand. Et je me dis que la chose, elle est réalisable. La chose, elle est réalisable. سهل. La chose, elle est réalisable. Après, avec l'aide de mon entourage, je le dis tout le temps, avec l'aide de mon équipe, que je remercie tant, parce que là, moi, seul, ما ندير والو. Que ce soit l'équipe technique, décor, lumière, son, les artistes, musiciens, danseurs, comédiens. Donc ça, c'est plus de 200 personnes, hein, je parle. C'est toute une équipe qui est derrière. Qui est derrière. Donc voilà, merci à tous. Et surtout merci à mes parents, parce que c'est eux qui me poussent à chaque fois d'aller chercher loin. Et là, pour répondre à ta question, sincèrement, pour mes objectifs, j'ai toujours rêvé de porter les couleurs de l'Algérie partout dans le monde. Une chose que j'ai accomplie parfois. Et c'est toujours difficile et une fierté. Le seul moment où je stresse réellement, c'est que quand je porte les couleurs de l'Algérie. Parce que là, ça devient très très dur, c'est une responsabilité énorme. Tu te vois faire une tournée internationale, genre avec ta comédie musicale, et partir... pourquoi pas, ça sera
Ah, magnifique. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ok. C'est quelque chose. Bah, les gens qui peuvent aider, n'hésitez pas. Merci. Donc, Ok. donc c'est un petit peu l'objectif de continuer mes tournées à l'international. Ok. Là, je vais retourner pour une petite durée quand même aux États-Unis. Parce que chaque fois que je pars aux États-Unis, je représente l'Algérie, après je rapporte Des ce choses, que j'ai, ouais. exactement. Je C'est rapporte bien. des idées fraîches. Ouais. Et ça, c'est important pour la jeunesse C'est algérienne. aussi bien que les États-Unis te donnent cette chance. Hein. Exactement. Non, j'ai eu cette chance. J'avoue que j'ai eu cette chance quand j'étais jeune, surtout que j'étais repéré très très jeune et depuis le rêve a continué avec les States. Depuis, j'ai toujours Quel, contact. quel conseil tu donnes? Ah bah, les jeunes en Algérie, ils rêvent tous de ouais, je veux réussir, je veux partir à l'étranger, je veux faire telle chose, je veux devenir Oui, entrepreneur, oui, oui. je veux être athlète de haut niveau, Mm. je veux. Moi, je nous le conseil, le conseil. En fait, je dis, mes réseaux sociaux, je suis engagé dans ce genre de combat qui est la jeunesse algérienne et les jeunes Algériens. C'est comme ça. Mais je reçois beaucoup de messages dire ah Jakir Allah يبارك, vraiment tu nous inspires, moi j'ai pas la chance de faire ça, moi j'ai pas la chance de faire ci, moi j'ai en fait je reçois aussi beaucoup d'autres messages qui disent ah بصح شاكر عباك انت نجحت باسكو رحت لها ماشي باسكو non non. Moi, je dis que non, avec très très grand non, parce que avant de me faire connaître à l'international, je me suis fait connu ici en Algérie, j'ai fait mes preuves ici en Algérie, parce que j'ai commencé en tant que jeune Algérien, même d'être, en fait, je veux aussi dire que même d'être boileau, même d'être ma'rifa, même d'être bdaraha, même d'être boileau, d'être bon encouragement تاع les parents ou khadma. والله l'équipe même d'être boileau. Donc alhamdoulilah, ما نجي نقول لكم ما عنديش, mais vraiment alhamdoulilah, mais tout ça, je le construis. Je l'ai pas eu comme ça. Genre, c'est pas tombé du ciel. Donc tout ça, ça a construit chez Là, ça m'a construit. Et sachez que Kaina Daragda, certes, mais j'ai eu beaucoup de mal à atteindre au shekel d'aujourd'hui. J'ai passé par une dépression, je le dis ouvertement normal. Je suis passé par là, je suis passé par un burn-out, je suis passé par beaucoup de choses néfastes, des gens négatifs qui a donné. Donc بالكم l'entourage تاعكم هذه حاجه الاولى parce que l'entourage تاعكم سواء يطلعكم سواء يريبكم. Sachez que être entouré des meilleurs, ça va vous emmener vers la grandeur. J'ai toujours su être entouré des meilleurs, être sélectif parfois dans mes choix, à ne dire non, apprendre à dire non quand je ne sens pas un truc, même si حاجه Dieu dit non. Parfois je dis non parce que ça me ressemble pas, parce que C'est كاين facile حاجه pour toi de dire non. là أنا par exemple نحكي لك أنا عندي مشكل تاع je sais pas dire non. كي parfois أنا راني عيان يجي واحد يقول لي viens on sort. Je me sens mal un peu si je dis non, je vais me dire qu'est-ce qu'il va penser, ça m'arrive. Maintenant je travaille sur ça, mais كيفاش نتايا j'ai t'arrives à dire non j'ai ce côté-là aussi? qui est très très grand, Ouais. mais dans des choses qui dépassent ma vision ou bien mon éducation parfois, je dis non. Ok. Genre parfois, C'est bien de savoir dire non. oui, Apprenez à dire non. apprenez à dire non. Quand quelque chose ne vous plaît pas ou quelque chose que vous ne ressentez pas, apprenez à dire non. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça a été pas facile. Ça n'a pas été facile tout le temps. Mais on a tenu la route grâce à des gens, grâce Ouais. à Dieu aussi. Ouais. Parce que c'est. Donc voilà, ce que je conseille, que Safonitko, aider les jeunes, aider les gens. J'ai jamais su dire non j'ai jamais jamais واحد قال لي شاكر j'ai besoin d'aide. Ouais. Où j'ai dit non, j'ai jamais ما درتها. Même des gens qui ne méritent pas. Ok, ما تقدرش. Mais voilà. Donc, quel a été ton facteur réussite? الحاجة اللي boum, ça t'a poussé à réussir. Mais la personne qui a été derrière, Facteur, le une facteur, personne ou là une chose ou là je ça dirais peut être une personne. une personne, je dirais la maman. شكون ماماك؟ parce que c'est qui C'est Madame Nsel Mbouarha- c'est Madame Nsel Mbouarhala, présidente de l'association Elfen, que je salue tant. Voilà, merci. Salut tata. Merci beaucoup.
Vous pouvez être fiers. Ok. Et à toutes les personnes qui nous regardent, واش نقدروا نقولوا لهم؟ Bon, toutes les personnes qui nous regardent, les jeunes, ne laissez jamais tomber. Croyez en vos rêves. امنوا بروحكم. ديروا ربي في قلبكم. قلبكم بيض النية والخدمة الخدمة discipline. Et ça ne veut pas dire que vous êtes algérien ou que vous vivez en Algérie, que c'est un handicap. Bien au contraire. J'ai toujours été fier de porter les couleurs de l'Algérie. Je serai toujours fier de porter ces couleurs-là, à l'international, à Bordeaux, aux États-Unis, partout dans le monde. Merci beaucoup l'équipe technique derrière les caméras. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yanis pour l'invitation. Merci à toi. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait... je raconte rarement ma vie, mais je trouve ça très très touchant. J'ai les larmes aux yeux, la preuve. C'était un moment agréable. Voilà, très très agréable. Ah, je sais que Une discussion, vraiment. Non, moi aussi, sincèrement, moi aussi. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on fait ça. C'est pour comprendre شكون انت en tant que personne avant d'être artiste, avant d'être la personne que tu es dans le milieu professionnel. Et ça se ressent, tu vois. T'es pas bon dans le milieu pro si t'es pas bon forcément dans, C'est exactement ça. voilà, dans le personnel. Et tout à l'heure, tu remercies les Algériens d'ici, d'Algérie, mais on peut aussi remercier les Algériens de l'étranger, parce qu'il y a une bonne communauté qui est à l'étranger. Et pour eux aussi, très souvent, c'est difficile. C'est vrai. Tu vois, pour les Algériens qui sont à l'étranger, pour eux aussi, c'est difficile. Donc, on n'oublie personne. Tous les Algériens. Tous les Algériens en général. Voilà, c'est un honneur qu'il Merci beaucoup. où j'espère qu'on refera d'autres interviews Inch'Allah. après la tournée internationale. Inch'Allah. À l'étranger. Ça doit à l'étranger. Ok. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. On se voit très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos ressentis, vos commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Et surtout, quelles sont les personnes que vous voulez voir prochainement? Salut guys!